Bonsoir à chacun, bienvenue, merci de vous installer. Je dois dire que les enfants restent avec nous ce soir pour des raisons magnifiques et exceptionnelles, mais ça sera sympathique de pouvoir partager le culte avec eux. Merci les parents de prendre vos enfants avec vous, de les installer et que nous puissions commencer ce culte. Alors, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous écoutent peut-être en Zoom, de ceux qui nous regardent depuis plus loin, mais que chacun se sente vraiment accueilli par notre Seigneur Jésus qui nous a précédés bien avant nous ici. J'aimerais vous lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme dès maintenant et à jamais. Et je crois que c'est une promesse que Dieu nous donne maintenant. Je suis là. Je te garde, je prends soin de toi. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui nous le dit. Et j'aimerais vous encourager à entrer dans un moment de louange. Peut-être vous n'allez pas connaître les chants qui vont être mis maintenant, mais ça fait rien. Dans vos cœurs, vous pouvez louer l'Éternel en priant, en vous levant, en lisant les paroles qui seront inscrites et que ensemble nous puissions vraiment le célébrer pour toutes les bontés, toutes les grâces qu'il nous accorde jour après jour. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de cette communion avec toi, de cette communion les uns avec les autres, de cette communion qui nous fait vivre, de cette communion qui nous rassure, de cette communion qui nous apporte la joie, la vie et surtout l'amour. Que ces instants soient vraiment des instants de grâce pour chacun, que tu restaures nos âmes, que tu restaures, que tu renouvelles notre intelligence comme on l'a déjà une fois prié devant toi. Et je sais que tu as entendu nos prières. Je te loue et je te bénis pour cette soirée, que vraiment chacun, chacune, chaque enfant se sente à l'aise et bien dans ta présence. Amen. Tu poses ta main. Je crois que cette main a été posée sur ma famille depuis longtemps. Et ce que j'aimerais vous partager, parce que ce mois d'avril, nous entrons dans une série sur la famille. Et quand j'ai entendu ce thème de la famille, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je suis devant vous où j'ai vécu plein de choses, mais en chantant ce chant, quand tu poses ta main, il a posé la main sur ma famille de sang. C'est vrai pendant des générations. Mais ce qui m'a formée et enracinée, ce sont l'amour de mes parents. J'ai eu un papa et une maman, comme tout un chacun qui est là, même s'ils peuvent être absents ou manquants. Alors j'ai eu des parents très présents, puisqu'ils avaient un train de campagne et que nous étions élevés dans la nature, dans une ferme. Mais ce que j'ai appris de ma maman déjà, c'est qu'elle avait un amour pour ses enfants, ça c'est sûr, mais elle avait un amour qui était déployé dans multiples facettes.
Et le premier enseignement, enfin oui, le premier enseignement que je me souviens d'elle, c'était l'enseignement du pardon. Elle ne supportait pas que nous puissions terminer une journée sans que nous soyons parfaitement en paix. Donc, voilà, on était 6, imaginez, dans une ferme où il y a plein de choses. Quand elle venait vers nous le soir, elle voulait qu'on s'endorme en paix. Et on a appris, et j'ai appris, alors je parle donc en ma personne, parce que je pense que si mes frères et sœurs étaient là, ils confirmeraient, ou je ne sais pas comment ils ont vécu, mais moi j'ai appris à pardonner. Donc si elle avait quelque chose qui s'était mal passé entre nous, elle venait nous demander pardon, et nous, de ce fait-là, on était amenés à confesser, à dire ce qu'on avait fait de mal, et on apprenait à demander pardon. Et puis, elle était pleine de joie de vivre, elle aimait chanter, elle aimait se réjouir. Et surtout, elle aimait le soin à la personne. Elle accueillait et elle soignait les personnes qui venaient à la maison en plus de son travail. Du côté de mon père, et les deux n'étaient pas bavards, ils parlaient pas beaucoup. J'ai eu un père que je pourrais dire que je peux considérer comme silencieux, mais sa personnalité était telle qu'il n'avait pas besoin de parler parce qu'il agissait en fonction de ce que Dieu lui donnait et lui disait de faire. Donc, j'ai eu des parents qui étaient en activité, peut-être pas comme... Oui, ils avaient une communauté, il y avait plein de choses, mais je parle du cœur de la famille, je ne parle pas de l'Église, je parle du cœur de notre famille. Et il a toujours agi, ils n'avaient pas de parole inutile, mais ils avaient une action active. Donc avec mon père, j'ai appris le respect des éléments déjà. Il n'était jamais triste ou jamais, jamais, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il ne pouvait pas condamner le temps qu'il faisait, il l'acceptait comme il venait. S'il pleuvait, c'était toujours bon. S'il faisait du vent, c'était toujours bon. S'il y avait du gel, comme il y a eu ces jours, je me souviens, il disait, on aura toujours assez. C'était vraiment quelque chose qui était en lui, le respect. J'ai appris le respect des aliments et j'ai surtout appris le respect à regarder le ciel, à voir d'où venait le vent, d'où venait la pluie, pourquoi elle arrivait comme ci, pourquoi le Salève devenait telle couleur, pourquoi le Jura était comme ceci ou comme cela. J'ai appris ça d'une façon tout à fait naturelle. J'ai appris le respect de tout ce qui se passe dans une ferme, donc des animaux, des poules, des canards, tout ce qui peut vivre dans une ferme, j'ai appris le respect. Mais j'ai surtout appris le respect de l'être humain. Avec lui, c'était quelque chose qui était inné en lui et il m'a appris le respect, bien sûr, et puis l'amour pour mon prochain. Et surtout à lui porter l'honneur, qu'on considérait toute personne comme unique, particulière, qu'elle soit de n'importe quel pays ou de n'importe quelle situation économique. On a appris ça à respecter, à honorer les personnes qui venaient à la maison. Autour de la table familiale, que ce soit un ouvrier, une personne choisie, j'entends, invitée, ou une personne qui était là de passage, eh bien, ils avaient la même place que nous, les enfants. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie. C'était pas parce qu'on était les enfants qu'on était supérieurs, mais c'était non plus pas parce que la visite était là, tout en lui rendant honneur et hommage, qu'ils étaient plus considérés que nous. Tout était sur le même pied. Et puis, j'ai aussi appris la dignité face aux difficultés, face à l'adversité. Quand les choses étaient dures, j'ai jamais vu mes parents se lamenter ou baisser les bras, être découragés. Et je pense qu'ils ont eu plus souvent qu'à leur tour
des moments où ils ont dû vivre des choses très difficiles, mais nous, comme enfants, enfin, en tout cas, moi, comme jeune, comme enfant, puis après, comme adolescente, j'ai pas senti ce mouvement de lassitude chez eux. Et puis, ça, c'était une chose. Puis j'ai appris la liberté. J'ai appris que avec ce qu'on vivait, avec la foi qu'ils avaient, avec la confiance qu'ils avaient en Dieu, eh bien, j'ai découvert la liberté des enfants qui sont aimés. Je n'ai pas eu de contrainte de faire ceci, de faire cela pour obtenir quoi que ce soit. Bien sûr, on a été éduqués, on a eu l'obéissance, etc. Mais cet amour, cette confiance, cette foi qu'ils avaient, elle se résume dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manquerai, mais surtout, je ne manque de rien. Et tu me fais reposer dans de verts pâturages. Et si la vallée de l'ombre des pleurs ou de la barca arrive, je ne crains rien parce que tu as ton bâton me rassure. » C'est exactement ça que j'ai vécu aux côtés de mon père quand il y avait des choses difficiles. C'était toujours c'est ce que je peux traduire aujourd'hui, aussi le souvenir qui me vient. Et puis aussi, ils ont pratiqué le jeûne par excellence. C'est-à-dire, dans Ésaïe 58, on trouve « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est exactement ça qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont mis en pratique continuellement. Ils ont accueilli la veuve, les devraient, par 2 fois, 3 fois, et les enfants, et les orphelins. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a impacté. Et quand j'ai moi-même fait ma rencontre avec Dieu plus tard, parce qu'il me semble que je l'ai fait tout de suite, mais je ne sais pas, parce qu'il a fait partie de ma vie très vite. Quand j'ai vraiment réalisé ce que ça signifiait, cette rencontre avec Dieu, quand je me suis vraiment consacrée à lui, eh bien, c'est comme si toutes ces choses se mettaient en place d'une façon naturelle. Je n'ai pas eu besoin de faire ceci, de cela. Non, c'était là. Et ce soir, quand on va parler de la famille tout au long de ce mois, eh bien, je sais d'où vient ma force. C'est que mes parents m'ont enseigné. Donc, vous, les parents qui êtes là, qui avez encore à enseigner vos enfants, c'est plus par exemple que nos enfants prennent de nous. Moi, j'ai observé ma maman, j'ai fait ce qu'elle a fait. Quand on a fondé notre propre famille, c'était presque naturel que je fasse des choses qu'elle avait faites. Et ça, je trouve juste quelque chose de merveilleux. C'est ce que j'avais besoin de vous partager ce soir, que c'est des racines qu'on peut prendre maintenant comme ça quand on lit la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on la dit, on agit, on agit et on reçoit, et après on peut témoigner. Et j'aimerais que vraiment chacun de vous sachiez qu'une famille existe, c'est la famille des enfants de Dieu. Il y a pas photo, tout le monde en fait partie, sans distinction. Et voilà ce que je voulais vous partager maintenant. On va écouter un morceau de musique et je vais appeler Denis qui va venir après nous expliquer cette belle sculpture. J'ai connu ses parents, mais je ne vais pas en rajouter, mais je peux dire que c'est vrai, ce qu'elle a dit, je les connaissais bien. Et puis moi, je vais vous parler de ma mère. Un jour, elle m'a posé une question. Je me dis, mais
ce qui lui arrive de poser une question pareille, j'étais tout gamin. Elle me dit, pourquoi tu m'aimes? Moi, je trouvais complètement absurde de demander pourquoi je l'aimais, c'était tellement naturel. Hein? Alors j'ai cherché rapidement, il faut que je donne une bonne réponse quand même. Hein? Et puis ma réponse a été, c'est parce que tu m'apprends à prier. Attends, non, mais c'est ça que tu veux expliquer. Bon, oui, j'étais pas là. Bien, alors écoutez, j'en ai pas pour longtemps. Je suppose que vous avez remarqué quand même cette installation, cette sculpture. C'est très simple. La chose essentielle là-dedans, c'est quoi? C'est la lumière. Alors, c'est une sculpture qui est faite en lumière, en fait. Hein? Mais, si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a deux panneaux. Et en fait, cette sculpture, elle représente la résurrection. Autrement dit, cette première dalle, elle représente la résurrection de Jésus, qui éclaire notre prochaine résurrection. Voilà, c'est tout. Hein? Donc, c'est pas très compliqué. Hein? Alors, on peut aimer, pas aimer, c'est égal, mais ça représente vraiment ce qui nous attend. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, voilà, la résurrection qui nous conduit à notre propre résurrection. C'est magnifique. C'est magnifique. Et dans ce temps-là, nous allons prendre maintenant un temps de Sainte Seine. Nous allons nous concentrer sur la grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a accordé cette grâce en nous offrant son Fils afin que nous soyons sauvés et que nous soyons ressuscités avec lui d'entre les morts. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai des fois de la peine à tout comprendre, mais ça fait rien. Maintenant, je vais juste vous lire ce verset, Jean 3,16, que tout le monde devrait savoir par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui dans cet acte de Sainte Seine. On va passer, je pense, peut-être un petit peu de musique où on se concentre juste, ou si quelqu'un a envie de prier, vous priez à haute voix et nous prenons ce temps de communion les uns avec les autres, mais surtout avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à chacune, chacun. Je crois que c'est la première fois qu'on prie pour moi en tant que grand-père. Je me suis dit, mais elle parle de qui? Ben oui, c'est vrai. On est devenu grand-père il y a déjà quelques temps et c'est une joie et une fierté. En plus, et j'ai un privilège sur beaucoup d'autres grands-pères, c'est que j'aurai pas beaucoup de cheveux blancs. Ça, c'est génial. Donc, c'est bien. Très bien. Alors, ceci dit, bonsoir à chacune et à chacun. Bonsoir aux jeunes, aux enfants qui sont là, et à ceux aussi qui sont en ligne. Et donc, c'est vrai, on inaugure, tu l'as bien dit, un thème de ce mois d'avril sur le thème de la famille, qui est très vaste, comme vous pouvez l'imaginer. Surtout, ce thème, il est là pour savoir, en fait, qu'est-ce que Dieu aurait à nous dire concernant la famille. Et la famille, avec ses expériences bonnes, moins bonnes, nos souvenirs à chacun, et parfois, dans notre caddie, on a beaucoup de souvenirs douloureux, parfois des beaux souvenirs concernant notre famille ou nos parents, etc. Peut-être dans ce mois d'avril, c'est le moment de tout poser, de tout déposer. Et en préparant ce message, cette pensée m'est venue en disant, voilà, on a eu ce mois de mars avec le chemin vers Pâques et jusqu'à la résurrection qui est encore là par cette belle culture. Merci Denis. Peut-être que ce mois d'avril, c'est un temps un peu pause où le bon berger, comme ça a été dit, va prendre un peu soin de nous. Vous savez, il y a des phases comme ça dans notre relation en Église avec Dieu. Si vous avez remarqué des étapes qui sont là, des jalons, je vous propose, peut-être que le Seigneur nous propose d'être dans la bergerie avec lui.
C'est génial, les verts pâturages et de découvrir tout ce qu'il a. Et puis peut-être on fait un petit peu pause et on regarde un peu à nos âmes. Dieu veut regarder à nos âmes. C'était mon sentiment, en tout cas en préparant ce moment. Donc bien sûr à chacun de prendre ce qu'il veut prendre par rapport à cela. Et je veux prendre un texte qui se trouve dans le livre du prophète Malachie, ou Malachie, comment c'est écrit dans vos Bibles. Les Bibles récentes ont un K à la place du CH. Ce qu'il faut dire, ça se prononce un petit peu mieux quand même. Voilà, et on va prendre on va prendre ce qui semble être un épilogue. Qu'est-ce que c'est un épilogue? Je sais pas, Erika. Elle est là, Erika? Ouais, tu sais ce que c'est un épilogue? Non, pas trop. Ta voisine, Hélène, elle sait ce que c'est? Ou t'oses pas dire, peut-être. Donc, c'est la dernière partie d'un livre qui est un peu en forme de conclusion, qui est à la fin et à l'opposé de l'épilogue. Il y a un prologue, des fois, dans certains ouvrages. Vous avez déjà vu prologue. Ou alors, préface, non, préface, c'est un peu différent. Mais voilà. Donc, si jamais c'est un peu la fin de quelque chose. Et on a un livre. Donc, l'Ancien Testament, c'est un livre, 39 livres plus exactement. Et on est à bout touchant on est à la fin, là, de ce livre. Et c'est les dernières phrases. Et c'est Dieu qui parle à travers son prophète. Et je vous parler un petit peu du contexte dans un premier temps. Alors, on va juste lire ce texte, donc ce prophète Malachie. Alors, souvenez-vous, c'est verset 22, un dernier chapitre et verset 22 et suivant. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Peut-être un verset que vous avez entendu. Étienne Rochat avait écrit un chant, je ramènerai le cœur des pères vers leurs enfants, vers les fils. Voilà, dans la version second 21, c'est marqué les enfants. Alors, donc c'est l'épilogue, vous savez ce que c'est maintenant, de l'Ancien Testament, tout à la fin. Et en lisant ce texte, on peut avoir une impression, c'est que Dieu est en train de dire à son peuple, qu'est-ce que je peux encore leur dire? Ou plutôt, qu'est-ce que mon prophète va pouvoir entendre et qui est vraiment sur mon cœur. Et il faut voir ce texte-là comme vraiment une pensée sur le cœur de Dieu qu'il nous livre ce soir, qu'il nous livre pour ta vie. Donc une pensée importante. Imaginez les derniers mots d'une personne qui peut encore parler et qui se sait sur le départ vers un monde meilleur. Imaginez les derniers mots qu'on peut dire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne qui est à côté de vous, au pasteur qui sera là, ou je sais pas, là où vous serez? Alors, c'est un petit peu les dernières paroles qui sont là sur le cœur de Dieu. Bien sûr, Dieu ne meurt pas, mais il est éternel. Eh bien, c'est ce chapitre 3, il faut le voir comme cela. Donc, Dieu clôt quelque chose. Il dit ici, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Qu'est-ce que va dire Laurent? Est-ce qu'il va nous parler des règles pour avoir une bonne famille, se lever tôt le matin, enfin, si vous voulez? Non, je vais pas parler de règles, ou si j'en parle, ou si on en parle dans ce mois d'avril, par les orateurs qui seront là, voyez-les simplement comme une borne qui est sur le bord du chemin. Vous vous rappelez autrefois, enfin ça existe encore, mais il y en a beaucoup en France. Sur le chemin, il y avait des bornes qui indiquaient là où on était et puis le prochain village. Puis vous alliez de l'autre côté, c'était le prochain village dans l'autre sens. Donc ça existe encore, ces bornes-là. Donc s'il y a une règle qui est donnée, comme dans ce texte ici, marqué règle, voyez ça comme une borne, un jalon, et puis libre à vous de la passer, de la dépasser, de la surpasser, etc. Voilà, mais c'est pas mon but premier ce soir. Du reste, je remercie Elisabeth pour son témoignage qu'elle a dit tout à l'heure, parce que ça va vraiment dans le sens de ce message. Voilà, ce qu'elle a pu vivre et recevoir dans sa famille,
c'est un privilège parce que nos familles étaient pas toutes comme cela, mais c'est un privilège et c'est une grâce qu'elle a pu recevoir. Bien, voyons aussi dans ce mois d'avril des choses qui seront posées comme venant du cœur de Dieu et du cœur du Père Céleste. Il y a ce verset 22 dit souvenez-vous. Souvenez-vous. Alors, je fais une petite recherche par rapport à ce mot souvenir, se rappeler. Peut-être vous avez d'autres mots dans votre Bible. Quel mot vous avez à la place, là, au verset 22, à la place de souvenez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Autre chose? Non? D'autres versions? Bon, d'accord. Parce que ce mot, il a une richesse extraordinaire, peu commune. Il a beaucoup de possibilités de traduction. Ça peut être rappelé, donc c'est vraiment le sens là. Mais c'est aussi prononcé. Donc Dieu donne sa loi, sa parole, pour qu'elle soit dans nos bouches, dans nos cœurs et dans nos bouches. C'est aussi faire mention, c'est aussi un métier, le métier d'archiviste. Nous avons à Genève les archives de la ville, en vieille ville comme ça. C'est des métiers, archivistes ou peut-être un peu bibliothécaire, on pourrait dire aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi ce même mot hébreu qui est prononcé là. Donc, ça nous dit ici, mais rappelez-vous, pensez à ma parole, prononcez-la, archivez-la dans nos cœurs, faites appel à elle, invoquez-la, proclamez-la, célébrez-la, publiez-la, dites-la, ramenez-la à votre esprit. Ça, c'est génial, en fait. Quand on apprend quelque chose par cœur, c'est là dans notre cœur. Et puis, le Saint-Esprit se met à nous rappeler peut-être un événement, quelque chose qu'on a appris. Bien, c'est tout ce mot-là. Souvenez-vous. C'est être baigné dans la présence de Dieu. Donc voilà, célébrez-la. Il y a 2094 fois ce mot dans l'Ancien Testament, évidemment. Et puis, on pourrait faire un petit quiz, comme dimanche passé. En fait, dans quel livre pensez-vous que ce mot, donc ce mot souvenez-vous, cet ordre souvenez-vous, il est le plus? Alors j'ai regardé, c'est facile avec Logos ou sur Internet, on va voir ça. Allez, je propose la question, à votre avis, l'ordre de se souvenir de la parole de Dieu, dans quel livre biblique se trouve-t-il le plus? Lévitique. Ancien Testament, on va dire, vas-y. Lévitique. Deutéronome. Alors, Deutéronome, on n'est pas loin, mais il est en 4e position. Alors, il nous faudrait les 3 premiers, à votre avis. Exode, non, c'est pas Exode. Ça aurait pu l'être, mais c'est pas Exode. Je l'ai pas dans ma liste. Dans les 4 premiers, je l'ai pas. Lévitique. Genèse non plus, non. Ésaïe, oui, il arrive en 2e position, exactement. Le prophète qui dit, voilà, rappelez-vous la loi de l'Éternel. Les psaumes, exactement, c'est le premier livre. C'est le premier livre et je me suis posé la question, mais pourquoi? Donc, j'ai pris en pourcentage, pas en longueur de texte. Donc, ça veut dire que si on prend 1000 mots de chaque livre et puis on regarde combien de fois ce mot de se souvenir est présent, on fait un peu des maths ce soir, et bien voilà. Donc, c'est les psaumes qui arrivent en premier et donc suivi du prophète Ésaïe. Le 3e, c'est Ézéchiel et le 4e, ça a été dit, c'est le Deutéronome. Donc voilà, le livre des psaumes possède le plus grand nombre de fois ce mot « souvenez-vous de la parole ». Pourquoi? Parce que les psaumes, c'est chanter. Et on peut chanter la parole de Dieu. Et ça, c'est génial. Une manière de se plonger dans les Écritures, et je suis dans le thème de la famille, eh bien, c'est de pouvoir chanter. Et nous, aujourd'hui, on a non seulement des possibilités de chanter les Écritures, mais on peut les voir sur nos écrans. Il y a beaucoup de sources très intéressantes sur des livres bibliques, des films, des dessins animés. Voilà, à l'école chrétienne, ils voient les élèves primaires Superbook, si jamais, je trouve vraiment intéressant. Voilà, il y a possibilité d'être imprégné de cette parole et d'en être au contact et dans toutes les langues, alors que chez le peuple hébreu, il n'y avait que l'hébreu et l'araméen pour les Écritures. Donc, on a une richesse extraordinaire et on n'a aucune raison d'être pauvre en culture biblique. Voilà, et je trouve que ce mot est bien résumé dans 1 Chronique 16, verset 15. Rappelez-vous, donc c'est le même mot ici, c'est Zacharie, c'est jamais. Rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations.
Voilà, en fait, on se doit d'être imprégné par les Écritures, de l'esprit de l'Écriture, l'esprit, la pensée de l'Esprit Saint. Et voilà, c'est comme ça que Dieu nous veut. Voilà ce que je voulais dire par rapport au verset 22, verset 23. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Dieu dit, je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Alors d'abord, je vous enverrai le prophète Élie. Ça, c'est intéressant. Élie est décédé depuis longtemps, à l'époque du prophète Malachie, et Dieu dit, mais tiens, je vais le renvoyer. Alors, Dieu a ces paroles mystérieuses qu'il faut, disons prophétiques, qu'il faut comprendre, et Jésus attribue clairement l'Élie qui devait venir à Jean-Baptiste, qui est aussi prophète, dernier prophète de l'Ancienne Alliance. En fait, Dieu est en train de dire 400 ans environ avant Jean-Baptiste qu'il va envoyer un Élie. Alors, il aurait pu dire, je vais vous envoyer Jean-Baptiste. Voilà, il l'a pas dit. Il y a d'autres passages qui parlent comme ça où Dieu va envoyer un tel et il cite son nom et ça c'est génial. Un jour, je vous raconte ça. Un jour, j'ai peut-être déjà dit ça. Hein. J'avais entendu qu'on pouvait demander au Saint-Esprit plein de choses. J'étais jeune chrétien. Et puis j'ai fait le test. Alors j'étais, je crois, au McDo. Et puis je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le prénom de l'employé qui va me servir. Puis après, je pouvais vérifier parce qu'ils ont leur badge. Hein. Puis je reçois un prénom et c'est mon tour. Et quelle fut pas ma surprise de voir que c'était le prénom que j'avais reçu. En fait, je ne savais pas quoi dire à personne autre que commander mon repas. Mais voilà, c'est pas aller plus loin, c'était juste un exercice spirituel. Je ferme la parenthèse. Dieu est capable de dire des choses extraordinaires. Voilà. Donc, on revient à notre texte ici. Je vous enverrai le prophète Élie. Et qu'est-ce que va faire le prophète Élie? Il va venir à un moment donné précis. Ça sera avant le jour de l'Éternel. À chaque fois que nous voyons dans les Écritures le jour de l'Éternel, eh bien, c'est un jour qui est marqué sur l'agenda divin. Remplacez ces mots par le jugement final, ça sera la même chose. Donc, le jour de l'Éternel, ça sera soit un jour terrible, et c'est exactement marqué dans Malachie chapitre 3, on ne peut pas tout le lire ce soir, mais c'est ce qui est dit, soit un jour terrible ou un jour de fournaise que Dieu promet aux méchants, entre guillemets, ou soit un jour où le soleil de justice va se lever. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la finalité du jour du jugement? Eh bien, tous ceux qui n'auront pas suivi la voie de l'Éternel volontairement seront jugés, et ça sera le grand jour terrible. Hein. Il est dit ici, ce jour grand et redoutable. Et les croyants qui seront restés sur la terre, je ne rentre pas dans les détails, pour eux, ça sera soit un jour où le soleil de justice va se lever, Malachie chapitre 3, verset 20, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Ce jour-là sera un jour de consolation pour les croyants, un jour de bénédiction parce qu'enfin nous serons à la rencontre du Seigneur. Il consolera nos cœurs de tous ces tourments d'ici-bas et nous serons apaisés éternellement dans sa présence, ou soit ça sera un jour terrible de jugement. Voyez les chapitres de l'Apocalypse qui en parlent. Alors à nous de choisir ce soir, si ce n'est pas déjà fait. Moi je choisis que le soleil de justice se lève. Et pour ceux de ceux qui craignent l'Éternel, c'est une expression propre à Malachie, eh bien il y aura donc non seulement une guérison à venir, mais une consolation déjà ici-bas par sa présence. Et je vais arriver gentiment à mon thème de la famille, ici, puisqu'il est dit, il ramènera, alors le vrai Élie, on va dire, c'est non seulement Jean-Baptiste, mais c'est Jésus, notre Messie, qui doit venir et qui est le consolateur par excellence. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc, dans la chronologie biblique et divine, le jour du jugement, vous êtes où là? Le jour du jugement, qui est jour de consolation pour les croyants. Avant ça, il envoie le prophète Élie. Nous savons que c'est Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11. Et puis le vrai Élie, c'est la personne de Jésus-Christ. Du reste, il l'a rencontré à la transfiguration avec Moïse, donateur de la loi. Eh bien, entre les deux, là, nous sommes dans cette période, entre
le Jean-Baptiste ou l'Élie, oui, Jésus, la venue de Jésus, et le jugement final. Et nous sommes à ce moment-là. Et la Bible parle, cette période-là, elle dit c'est la dernière heure. Alors dis donc, Seigneur, c'est long cette heure, hein, depuis que tu es venu. Oui, mais un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Hein. Donc c'est pas la même échelle, nous rappelons de cela, n'est-ce pas? Donc nous sommes entre les deux, dans laquelle Dieu a donné son évangile, que l'Église annonce et prêche au travers de vous et moi, là où nous en sommes, et nous sommes dans cette période-là. Et qu'est-ce que Dieu fait dans cette période-là? Il s'intéresse aux familles. Il s'intéresse, lui qui a un cœur de père, Dieu notre Père, il veut bénir les familles qui font alliance avec lui. Il veut les bénir intimement et y manifester son royaume. Donc c'est le moment, si toute la terre entière pouvait entendre ce message, c'est le moment de se ranger sous la bannière de Jésus-Christ. Parce que en lui, toutes les familles de la terre sont bénies, en Abraham, mais en lui, en Jésus. Comment obtenir une pleine bénédiction comme Élisabeth a pu en hériter? Eh bien, c'est se ranger sous la personne de Christ. Et la plus belle bénédiction que vous pouvez offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants, etc., c'est d'être en communion avec Jésus. En communion, hein, je dis pas faire des choses pour Jésus, mais en communion avec lui. Être un avec lui, parce que Jésus, le Père éternel, c'est aussi un de ses noms, il a un cœur de berger, un cœur de père, et on peut se ranger à ses côtés. Alors oui, ce soir, c'est un peu message bergerie, et il peut apaiser, consoler, guérir, rétablir nos cœurs. Il faut quand même dire que le péché, dans sa puissance de destruction, je cherche mes notes, le péché dans sa puissance de destruction a atteint aussi des familles chrétiennes. Mais le Saint-Esprit a pour ministère et souhaite le faire, guérir non seulement nos cœurs s'ils ont été brisés au sein de nos familles, mais également rétablir, guérir nos pensées et notre manière de penser, nos conceptions erronées de la famille. Et il veut ôter les mauvais héritages qui sont dus au mal, à la destruction qui a pu atteindre nos familles, nos couples, etc. C'est un rôle, un des ministères du Saint-Esprit de faire cela, que nous sommes appelés à accepter. Alors les plus jeunes parmi nous, peut-être qu'il n'y a pas trop de dégâts dans leur vie, quoique. Mais il peut y avoir des mauvaises conceptions par rapport à la famille. Et autant avoir les bonnes et le plus tôt possible. C'est ce que Dieu dit, hein, quelque part, dans ce texte-là. Donc Dieu nous promet que dans cette période-là, alors que nous rentrons dans ce royaume, il ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et il y a un avertissement de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc rappelez-vous sur l'échelle, la chronologie divine, on est dans cette période-là avant la destruction finale, avant qu'il y ait des nouveaux cieux et de nouvelles terres qui vont être géniaux. Hein. Ça va être extraordinaire cette période-là. Mais avant, on est dans cette période-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est ça, que Dieu console les cœurs et Dieu y rétablit. Quel que soit quelques événements ou accidents de parcours qu'on ait pu avoir. Alors je nous invite à ouvrir notre cœur, et moi y compris, au Saint-Esprit qui est là. Je me suis posé la question aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis, tiens, c'est marrant, dans les années 90, 2000, comme ça arrivait régulièrement qu'après les prédications, alors que l'orateur permettait ou invitait au Saint-Esprit d'agir, c'était pas, comment dire, rare d'entendre des personnes qui pleuraient. Si vous vous souvenez cette période-là, du Saint-Esprit qui agit, bénédiction de Toronto, on appelait ça, et ben le Saint-Esprit, voilà, touchait les cœurs, il rétablissait, il guérissait. Puis qu'est-ce qu'on a pleuré, quoi. Enfin, moi, qu'est-ce qu'on a pleuré, quoi. Qu'est-ce qu'on a été touché par l'Esprit Saint à ce moment-là. Donc ouvrons-nous, parce que c'est pas fini, le Saint-Esprit n'est pas terminé, mais laissons l'Esprit Saint guérir nos cœurs. Et peut-être on a le réflexe de dire, ouais, mais bon, c'était pas très important, c'est du passé. Oui, c'est du passé, mais c'est quand même des fois important pour Dieu, parce que on peut pas vraiment avancer. C'est comme parfois des personnes qui souhaiteraient entrer dans une relation de couple, pouvoir se marier. Des fois, ils se disent, ouais, mais ça vient pas, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi Dieu ne me donne pas la personne que j'aimerais ou qui veut m'envoyer? Peut-être il y a des choses à vivre avant. Et puis pas entrer en relation avec un sac à dos plein de pierres, très lourd, et avec lequel on n'arrive pas à marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le Saint-Esprit est là pour nous décharger ce soir et dans cette période-là. Alors, ouais, j'ai envie de dire, jouissons de ce moment bergerie dans cette prédication et après, et tout ce mois d'avril, bien sûr. Dieu est en même temps un peu triste parce qu'il a donné à Israël, là dans notre texte, hein, des prescriptions, des règles. Et je vais juste vous dire une phrase que j'ai notée d'un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Godet, neuchâtelois, et il dit ceci: « C'est sous la sauvegarde de la loi du Sinaï que Moïse avait placé le peuple de Dieu. Israël avait violé cette loi et avait subi les conséquences de cette révolte. Le prophète Malachie le replace sous la protection de cette loi jusqu'à la venue du Messie. Et il dit dans ce texte, si le peuple est fidèle, Dieu redit à son peuple, si peuple de Dieu tu es fidèle, alors se lèvera pour toi le soleil de justice. Mais si tu es infidèle, alors la fournaise s'approchera de toi. Alors choisissons, j'aime beaucoup ce texte, choisissons encore une fois que le soleil de justice se lève sur nos vies, c'est Jésus, le Messie, et auprès de lui se trouve la guérison. Amen. Alors maintenant, en dernière partie, j'aimerais vous montrer quelque chose dont je ne suis pas l'auteur. Qui peut être... Ah voilà, qui est projeté. Tu l'avais déjà mis avant, bien? Ah bon, d'accord, voilà. On le voit en partie. Excusez, vous voyez? L'original est là. C'est juste, c'est bien. C'est une copie. Et l'auteur est avec nous. Formidable. Je peux? Je vais lui faire une offre publique d'achat. Une OPA. Voilà, mais on a l'original avec nous. Comme ça, les amis sur Zoom et Facebook pourront le voir. Malachie, chapitre 3, verset 24. Dernier verset, l'épilogue. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction. Oui, le Saint-Esprit, à travers le prophète, notre prophète Jésus, le plus grand de tous les prophètes, veut toucher notre cœur, nous faire saisir le cœur du Père, et que les enfants, dans les familles, les enfants et les parents soient en vraie relation profonde, et parfois pour que les relations puissent exister ou être rétablies, même si nos parents peut-être ne sont plus là, eh bien, il y a besoin du ministère du Saint-Esprit pour cela, pour les vivre correctement. Alors, la toute première chose, c'est se placer sous la lumière. La lumière est très présente ce soir dans cette sculpture de Denis, dans ce tableau de Gilles, que je remercie, Gilles, pour l'avoir fait. Et elle nous montre la présence bénissante du Père Céleste. La présence bénissante du Père Céleste. Il est dit au prophète Jérémie, « Je t'envoie pour que tu démolisses et après que tu reconstruises. » Là aussi, c'est l'action du Saint-Esprit. Que doit-il détruire? Parfois des mauvaises conceptions du couple, de la famille, des enfants. On est en route. Alors j'ai noté, un petit peu dû à mon expérience pastorale et personnelle, 3 choses qui sont des mauvaises conceptions de la famille, du couple ou des enfants. J'ai souvent vu, j'ose dire le mot souvent, et vous pouvez projeter ça aussi, pourquoi pas, dans la famille spirituelle, dans l'Église. J'ai souvent vu entre conjoints des attentes irréalistes, ou des parents qui mettent des attentes irréalistes sur leurs enfants. Tout parent veut bien faire en général, et parfois
on bascule trop loin, du côté, le balancier va trop loin. Des attentes irréalistes qui sont censées rejoindre mon idéal de vie de couple, si je suis dans couple. Je projette sur mon conjoint ou mon couple des attentes que j'ai et qui sont irréalistes. Exemple, je veux discuter avec ma conjointe ou mon conjoint pendant au moins 1 heure par jour et avoir un dialogue de qualité. Sinon, ça marche pas. Sinon, je suis pas content. Projeter des attentes irréalistes. Alors, bien sûr qu'on peut discuter tous les jours et c'est génial, mais pas tout le monde a 1 heure à disposer, à donner à son conjoint par jour. Entre ceux qui travaillent, qui partent tôt le matin, qui rentrent des fois tard le soir, et puis l'autre conjoint qui est fatigué, etc. Donc, je pense que c'est une attente irréaliste, sauf peut-être si vous êtes retraité. Vous pourriez le faire. Mais des fois, 1 heure, c'est quand même beaucoup, 1 heure intense pour discuter avec son conjoint. Surtout si on parle d'un sujet brûlant. Voilà. Donc ça peut être attente irréaliste. Pourquoi pas le faire? On dilue un petit peu sur la semaine. On répartit sur la semaine, par exemple. Par exemple. J'étais content d'entendre que le papa d'Elisabeth, il n'avait pas un mot de trop. Voilà. Des fois, les hommes en parlent moins que les dames. Voilà. Il faut l'accepter. On n'est pas des dames, et mesdames, vous n'êtes pas des messieurs. Donc c'est comme ça, mais voilà, on doit bien sûr s'améliorer. Voilà. Parfois, les attentes irréalistes produisent une frustration qui engendre de la colère, du découragement, voire du renoncement. Oh non, puisque c'est comme ça, j'arrête. Puisque tu ne changes pas, j'en ai marre, je te dis plus rien. Oui, voilà. On projette des choses qui sont pas justes, quoi. Alors, j'ai envie de dire, voilà, baissons un petit peu la jauge et puis voyons ce qui est possible de faire. Alors, je sais que des amoureux peuvent parler 8 heures par jour sans se lasser. C'est possible. Et c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Ah, quelle est la réponse de Dieu ou de la Bible par rapport à ces attentes irréalistes? Dieu veut d'abord poser un socle de grâce et d'amour dans la famille et dans le couple. Hébreux 13:9, c'est un contexte alimentaire, de régime, on se met des lois. Hébreux, les Juifs aiment bien se mettre des règles par rapport à la nourriture, c'était dans l'Ancien Testament, tu manges ci, pas ça, etc. Tout est bien cadré. Et puis, cette lettre qui est écrite à ces personnes-là, très rigoriste des fois, il y a ce petit verset, la deuxième partie, il est dit « Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce ». Puis pas par des aliments. Tu choisis un régime, c'est une bonne chose, c'est ton choix, mais c'est pas ça qui va te faire grandir avec Dieu. Soyons honnêtes, ça, tu vas peut-être te sentir mieux, et c'est génial. Mais la grâce et l'amour de Dieu, quand c'est posé, encore une fois, comme on l'a entendu, eh bien c'est ça qui permet la croissance. Donc voilà, remettons au Seigneur nos attentes irréalistes. Ne projetons pas sur les autres ce que nous aimerions voir dans nos vies et que nous n'arrivons pas à vivre. Parfois. Ou mal. Voilà. Donc je parle peut-être aux pères là qui donnent des règles qui sont souhaitées, et aux mamans et aux parents et aux couples. Voilà. J'ai aussi entendu parfois notre famille doit passer avant toute chose. Voilà, je donne tous mes efforts à ma famille, à mes enfants, et ça paraît louable comme ça. C'est louable un sacrifice d'une maman ou d'un papa. C'est louable vraiment de donner tout pour mes enfants. Mon père, il nous disait, je t'ai tout donné quand j'avais des cheveux. Il dit, je t'ai même donné mes cheveux. Alors, j'ai hérité de sa calvitie aussi. Donc il paraît que c'est pas les hommes qui transmettent ça. Bref, voilà, et je t'ai tout donné. Voilà, on se mariait avec ça. Puis ado, alors on le charriait évidemment parce qu'on avait du muscle. Et lui plus. Alors notre famille passe avant toute chose. Or, dans la vie, il faut juste savoir que si on met cette règle tout le temps, 24/24, c'est pas tenable. Parce que dans la vie, il y a des choses où il faut donner nos priorités. Si vous êtes étudiant, et puis que vous êtes déjà marié ou fiancé, puis que vous avez votre période d'examen, voilà, faut lâcher vos relations, faut lâcher le couple, faut lâcher la famille. Vous avez votre rime à faire, vos examens. Voilà, c'est une période 15 jours comme ça, où il faut donner à fond, et dire à son conjoint, écoute, voilà, je ne serai pas dispo comme d'habitude, désolé, forcément, donc là, c'est la vie qui est comme ça. Vous perdez quelqu'un proche de votre famille,
Vous allez devoir passer vos heures pour préparer la cérémonie, être en relation peut-être avec un notaire, etc. Bah, voilà, l'équilibre, il ne sera pas là dans la famille. Donc là, la vie est comme ça. On a nos semaines idéales et parfaites qu'on aime imaginer, où on se lève peut-être à 7 heures, on prend un temps dévotionnel avec Dieu, après votre douche, vous réfléchissez à votre journée, je sais pas. Ça, c'est la journée idéale. Et puis, bah, peut-être que la journée idéale, demain, va pas pouvoir se passer parce que vous avez un appel urgent, votre enfant doit être vite amené aux urgences, vous voyez. Donc voilà, on est dans ce sens-là. Et si vous dites non, mais ma famille avant tout, et puis voilà, entre le travail et tout ça, il y a des priorités à gérer. On tend vers des choses idéales. Mais des fois, Dieu, il toque à la porte de notre cœur, il dit, hé, la priorité, c'est peut-être ça en ce moment. Hein, la priorité, il faut que tu lâches, tu as peut-être un dossier important à rendre. Peut-être vous n'avez pas rendu votre déclaration d'impôt au 31 mars, puis Dieu, il toque à la porte, il dit, écoute, je te rappelle que tu as des devoirs de citoyen. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, Laurent? Ah ouais, bah, faut prendre 2 heures ou plus, et puis vous faites votre déclaration, tant pis pour le souper qui était prévu, je sais pas, hein. Voilà, à vous de vous organiser et de veiller avec le Seigneur à quelles sont vos priorités de vie. Donc là aussi, ça rejoint un petit peu les attentes irréalistes. Dieu veut nous mettre au large par rapport à ça. Dieu va vous bénir quand même, même si vous n'avez pas demain matin votre temps avec le Seigneur. Il va peut-être vous dire au bout d'une semaine, écoute, là tu me manques vraiment et ça serait chouette qu'on ait du temps ensemble. Mais donc voilà, on est dans un climat important de grâce. Jésus l'a même dit, Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et donc, la clé pour vivre les déséquilibres de manière équilibrée, c'est de mettre Dieu en premier. Mettons Dieu en premier et en tout temps et de toute manière. Et lui saura nous dire, écoute, là, la priorité en ce moment, c'est ça que tu dois faire, c'est important. Prends soin d'eux. Prends soin. Voilà. Si vous êtes fatigué, éprouvé, épuisé, à la limite burn-out, ben, le Seigneur, il va nous dire, écoute, vas-y, repose-toi, quoi. Je suis le Dieu du repos aussi. Donc là aussi, mettre Dieu en premier, il saura nous dire, peut-être à travers votre médecin, hein, bien sûr, ce qui est juste. Et ça, c'était la deuxième chose. Donc les attentes irréalistes sur le conjoint ou la famille, mettre Dieu en premier. Et puis troisième chose, des fois que j'ai pu observer, et ça fera un petit peu les prémices de dimanche prochain, j'amène mes enfants à l'école et ne me soucie pas de leur instruction. Et là, on est en sacré, entre guillemets, sacré conflit avec nos autorités qui nous gouvernent, qui souhaitent de plus en plus abaisser l'âge d'obligation pour les enfants qu'ils aillent à l'école. Quel est l'âge aujourd'hui obligatoire à Genève? Dès 4 ans, c'est obligatoire? Ouais. 4 ans, donc c'est quand même petit, quoi, 4 ans. Avant, c'était 6, il y a quelques années en arrière. Donc, nos autorités sont gourmandes par rapport à nos enfants. Et là, il y a un vrai combat spirituel par rapport à ça. Parce que Dieu, il dit, non, les familles, c'est dans la famille que l'instruction se fait en premier. Et les responsables de la famille, c'est les parents, avant toute chose et en premier. Et il se trouve que notre système éducatif des écoles est bon, globalement, et tacitement, sans même l'avoir peut-être signifié à l'État, on délègue à l'État ou aux écoles privées, eh bien, le droit d'enseigner nos enfants. Mais quand les enfants rentrent à la maison, eh bien, voilà, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On a le droit de confronter, sans être pénible, les enseignements qui sont là, qui sont en opposition avec la parole de Dieu. Et on se lève, en tant que parents, on doit se lever pour instruire nos enfants, être responsables par rapport à cela, dire non, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est les Écritures ou Dieu qui ont le dernier mot dans ce monde-là apostate, quoi. Finalement, c'est ça. Alors c'est une lutte et il nous faut beaucoup prier pour les parents, il faut beaucoup prier voilà, pour les familles par rapport à cela, parce que c'est pas tout simple. Il y a une solution, bien sûr, qui existe et on en parlera la semaine prochaine. Voilà, devant Dieu, les parents sont les seuls responsables de l'éducation de leurs enfants et c'est eux qui ont la priorité des priorités. C'est eux qui délèguent une partie de l'instruction à l'école.
C'est eux qui sont en position de force concernant l'éducation et l'instruction des enfants. Et bien sûr, on le fait toujours dans l'amour et dans la grâce, dans la discussion. Et c'est une bonne chose. Il y a tous ces sujets aujourd'hui que l'école aborde, l'école publique, où on est en tension et parfois en conflit de loyauté. On n'a pas envie de salir les enseignants ni les maîtresses, mais il faut quand même dire que c'est le conflit de lumière-ténèbres. Et pour des maths, ça va encore très bien. Pour voilà, certaines matières, il n'y a pas de souci, on peut y aller franchement. Et puis il y a d'autres domaines. Voilà, l'éducation sexuelle, on est des fois en conflit. En tout cas, dans mes souvenirs, déjà, il y a 40 ans, c'était loin d'être la pensée de Dieu. C'était biologique, voire mécanique, et rien de plus. Donc voilà, mais Dieu a des choses à dire par rapport à ça. Il a des belles choses. Alors ce soir, comment faire si on est héritier de ces choses-là, de ces mauvaises pensées? Il y en a bien d'autres, hein, mais j'en avais pris 3 ce soir. Moi, je crois que c'est important d'accueillir la parole de Dieu dans ce qu'elle nous dit, de la mettre, de la chanter, de la louer, de la célébrer, de la recevoir dans son entièreté, bref, de la lire, de l'étudier. Et puis, c'est important d'accueillir en parallèle le ministère du Saint-Esprit. Et je crois que ce soir encore, il veut soulager, guérir. Et c'est à nous de poser ce qui nous charge, ce dont nous sommes conscients, voire et ce dont nous ne sommes pas conscients. Et je parle aussi à ceux qui sont en ligne. Vous pouvez accueillir bien sûr le Saint-Esprit dans votre lieu, là où vous êtes. J'avais cette pensée, mais on ne peut pas le faire à cause des restrictions. Se placer sous la bannière de Jésus-Christ. Lorsque nous nous plaçons sous sa présence est bienfaisante, elle est guérissante. Et nous pouvons ce soir l'accueillir. Peut-être, je ne sais pas, tu avais prévu quelque chose, une musique. On peut la lancer? Ok, alors si tu es d'accord, Audrey, merci de lancer une musique, peut-être la même alors que tu avais tout à l'heure, qui était très bien, doucement. Merci, Père Céleste, pour ta présence qui est riche, qui est guérissante, qui est apaisante. Tu nous promets, Seigneur, alors qu'on se place sous ta parole, sous toi, que tu ramènes le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Nous avons fait, Seigneur, alliance avec toi. Nous sommes dans ta parole. Nous sommes de ceux qui, peut-être, ont besoin d'être guéris, d'être apaisés, d'être soulagés. Ce dont nous avons été victimes, Seigneur, nous voulons te l'apporter. Je veux t'apporter, Seigneur, les blessures qui sont inhérentes à ce que nous avons pu subir, les souvenirs qui ont pu être là et que nous traînons, comme dans un seau, un tonneau avec nous qui est plein ou à moitié plein, je ne sais pas. On n'ose pas des fois trop fouiller dans notre passé. On a peur que ça ressurgisse et qu'on ne sait pas quoi en faire, le trop plein d'émotions. Père Céleste, avec mes frères et sœurs qui le veulent, nous t'apportons, Seigneur, ce qui nous charge, ce qui nous retient, les cordages que tu n'as pas posés et qui nous embarrassent. Et Père, je prie que ton esprit puisse apaiser tout cela, guérir tout cela. Je t'apporte les modèles que nous avons aussi du couple, de nos familles, ce que nous projetons sur nos conjoints. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où on a exigé ce que toi-même tu n'exigeais pas. Et je prie, Seigneur, pour que là tu fasses sauter ces verrous de fer. Je prie que tu viennes apaiser, Seigneur, les souffrances, les blessures de l'âme, ce que nous n'avons, en tant qu'enfants, on ne savait pas quoi dire quand on a vu des choses difficiles, les choses qu'on n'a pas su gérer. La main tendue n'était pas là pour nous faire dire ce que nous pouvions ressentir, Seigneur. Je t'apporte cela. Viens dans ta grâce, apaiser, guérir, s'il te plaît. Viens restaurer. Viens consoler les âmes. Viens nous prendre, Seigneur, comme cette gravure nous le montre. Viens, Seigneur, nous entourer de ton bras d'amour et de soulagement. Seigneur Jésus.
Au vin et à l'alcool, les souvenirs que nous avons enfouis ne nous bonifient pas, les mauvais souvenirs, hein, les blessures, les choses lourdes. Et je crois ce soir que c'est comme s'il fallait vider vraiment les tonneaux dans lesquels on a enfoui et fermé, on a scellé des tonneaux dans nos vies. Et le Saint-Esprit est là, le bon berger, pour nous faire du bien et être ce consolateur de nos âmes, de nos pensées, et celui qui restaure. Je ramènerai, Seigneur, ramène à nos parents, ramène nos cœurs, ramène le cœur de nos enfants à nos cœurs guéris. Ramène-nous à toi, ramène les enfants qui se sont éloignés vers le cœur du Père céleste. Seigneur, on veut voir des réconciliations dans ces prochains temps. Si les parents sont encore vivants, Seigneur, on veut que le souvenir soit apaisé face à ce qui a été meurtri. Si les parents sont encore là, aide-nous à propager la paix, la guérison par nos cœurs guéris. Il y a cette phrase de Jésus qui, quand il envoie ses disciples, et il dit, quand on vous recevra dans les maisons où vous irez, bien, mangez ce qu'on vous proposera, l'ouvrier mérite son salaire. Et il dit aussi, Jésus, une parole intéressante, il dit, si on ne vous reçoit pas, que votre paix revienne à vous. Et parfois, il n'y a peut-être pas la paix qu'on peut donner, ou pas assez. Alors Seigneur, merci. Je crois que le Saint-Esprit vraiment est en train de donner la paix ce soir, une paix qui vient du ciel. Et il n'est pas trop tard pour être guéri. Il n'est pas trop tôt non plus pour être guéri.